Salut à tous amateurs du cinéma. Aujourd'hui on est présent dans une nouvelle vidéo que je retourne parce que cette caméra commence sérieusement à me péter les couilles, où on va parler en résumé de la phase 4 du MCU, de ce qu'elle a apporté, des mauvais points également de la phase 4, et on va donner en fin de vidéo un bilan, une conclusion sur ce qu'elle a donné et surtout sur son importance et est-ce que c'est la pire phase du MCU ou pas. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations et la conclusion. N'hésitez bien évidemment pas à vous abonner, partager, liker. Vous connaissez la chanson, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la phase 4 et donnez-moi votre avis concernant cette dernière. Et nous en attendant, on est parti pour parler de la phase 4 du MCU. Alors la phase 4 du MCU, rappelons-le, a commencé vers 2020-2021 avec le film Black Widow. Ensuite, on a bien évidemment eu une pause à cause de la pandémie, mais on devait avoir des films bien plus tôt en 2021, notamment Spider-Man No Way Home. Mais à la place, on a eu les séries WandaVision, Loki et What If. Ensuite, en septembre, les films ont recommencé avec Shang-Chi et la Légende des 10 Anneaux. Et ensuite, on a eu Les Éternels en novembre. D'ailleurs, l'affiche des Éternels, je l'ai, elle est là-bas. Et bien évidemment, en décembre 2021, pour terminer l'année 2021, on a eu Spider-Man No Way Home. Et par la suite, on a eu d'autres programmes, notamment la série Moon Knight. Ensuite, on a eu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puis la série Miss Marvel, Thor, Love and Thunder, et on terminera vraiment la phase 4 du MCU avec, au grand maximum, 5 projets, dans le sens où on aura I Am Groot et She-Hulk en août. On aura potentiellement le spécial Halloween Werewolf by Night qu'on attend une officialisation en septembre à la D23 qui sortirait en octobre 2022. En novembre 2022, on aura Black Panther Wakanda Forever. Par contre, on ne sait pas si le Lidl Special des Gardiens de la Galaxie compte durant la phase 4 ou la phase 5. À mon avis, elle sera durant la phase 4. Mais donc, voilà. On a plus ou moins eu tous les plus gros projets de cette phase. Les derniers projets réellement importants, c'est She-Hulk et Black Panther Wakanda Forever. Et après, ce sera fini. On aura la fin de cette première phase. On peut se poser des questions concernant du coup, est-ce qu'elle est bien ou pas finalement? Est-ce que c'est la pire ou la meilleure phase du MCU? Et bien pour ça, j'ai préparé 3 petites catégories de projets dont on va parler. Et on commence par la première catégorie, les projets dont tout le monde s'en fout. Alors quand je parle des projets dont tout le monde s'en fout, ce sont les projets de Marvel où j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de hype. Dans le sens où on a eu des séries qui n'ont pas eu beaucoup d'importance dans le MCU. Un des exemples en tout cas les plus, on va dire, pesants dans cette catégorie-là, c'est Faucon et le Soldat d'hiver. Falcon and the Winter Soldier, série qui est sortie vers 2020-2021, je ne sais plus trop quand elle est sortie, qui était un petit teasing de, bien évidemment, Captain America 4, qui s'appelle maintenant New World Order, et également du projet, hypothétique projet, sur les Young Avengers, avec le personnage de Patriot, qui faisait une espèce de petite apparition. J'ai juste peut-être... Non, ça va, on est bien sur le niveau de lumière. Donc, cette série, j'ai l'impression vraiment que tout le monde s'en est foutu, alors que c'est pas une si mauvaise série. L'autre projet dont tout le monde s'en est foutu, c'est What If. Je sais que les retours ne sont pas trop mauvais, mais la plupart des gens, le problème, c'est que c'est de l'animation, donc c'est pas important pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir de vrais acteurs. Ce qui est compréhensible d'un côté, ce qui est dommage de l'autre pour l'animation de Marvel, qui va continuer ces prochaines années, avec notamment What If saison 2, avec Marvel Zombie, avec Freshman Years et avec X-Men 97. Après, on a eu 2 autres projets, je ne sais pas ce que je fais avec mes mains, on a eu 2 autres projets qui là sont dans un OSEF mais différent. Et ces 2 derniers projets, c'est Shang-Chi et Les Éternels. Alors Les Éternels a été, je ne sais pas pourquoi, défoncé par la critique de Rotten Tomatoes, il a 49%, c'est le moins bon noté dans un projet Marvel, et pourtant le film est excellent. Moi je me le remate ces temps-ci, je le trouve toujours aussi bien. Mais le problème de Shang-Chi et des Éternels, c'est qu'il tombe
juste avant la deuxième catégorie. Et la catégorie des décevants qui commence avec un projet très pesant dans la phase 4 qui a du coup fait de l'ombre à Shang-Chi et les Éternels, Spider-Man No Way Home. Car oui, Spider-Man No Way Home est l'un des plus gros projets de la phase 4, dans le sens où c'était le projet le plus teasé, c'était celui que tout le monde attendait, parce que ça allait être le multivers de Spider-Man avec les anciens méchants, les anciens héros, les anciens Spider-Man, etc., etc., etc. Sauf que, bilan de tout ça, c'est que malgré que quand j'étais au tout début de ma chaîne, j'avais aimé le film, et je racontais n'importe quoi dans ma critique d'ailleurs, et ben, on est 7 mois après, presque 8 mois après la sortie du film, et il faut l'avouer, Spider-Man No Way Home n'est pas si bon. Alors, c'est pas un mauvais film, loin de là. L'ambiance dans la salle était énorme, mais il a beaucoup de défauts. Notamment la réalisation de Jon Watts, qui même s'il a fait des efforts, laisse encore à désirer au niveau patte artistique. Les incohérences du film, également, avec le sort de Doctor Strange, qui se rate avec une facilité scénaristique complètement bidon, avec certains méchants qui n'ont absolument rien à foutre là, le Lézard et Electro, avec certains méchants qui auraient dû être là, le Venom et le Bouffon Vert de Spider-Man 3 avec Tobey Maguire. On aurait pu également avoir d'autres Spider-Man, les Spider-Man d'Into de Spider-Verse, le Spider-Man japonais des années 70, tous ces Spider-Man là savent qui est Peter Parker, donc pourquoi est-ce que l'essor ne le fait pas venir? Ensuite, on a eu des incohérences concernant ce qui est expliqué que les méchants qui sont là sont morts au combat sont morts en combattant Spider-Man, sauf que là aussi, du coup, quasi tous les méchants n'auraient pas dû être là. Electro est le seul qui aurait dû être là, mais il connaissait pas l'identité de Spider-Man. Dr Octopus n'est pas mort en combattant Spider-Man, mais en l'aidant. Le Bouffon Vert est mort en se tuant lui-même, il s'est tué. L'Homme Sable n'est pas mort, tout simplement. Harry Osborn n'aurait pas dû être là, mais lui non plus n'était pas mort, donc heureusement qu'il n'est pas là. Le Lézard n'est pas mort non plus. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas logique, il y a eu des incohérences dans No Way Home, qui ont en plus atteint d'autres films, mais pas du MCU, à savoir Venom 2 et Morbius. Mais donc voilà, oui, Spider-Man No Way Home est décevant dans un sens, dans l'autre, ça reste pour moi un bon film. J'ai hâte, encore une fois, qu'il ressorte au cinéma le 7 septembre en Belgique pour aller me le remater et avoir la même ambiance, peut-être revivre même la même ambiance que quand il est sorti le 15 décembre 2021. Mais le film n'est pas parfait et il rentre pour moi dans la catégorie des films décevants de cette phase 4. Avec deux séries, Moon Knight qui était annoncé comme étant la série la plus violente du MCU, je pense que Doctor Strange 2 il y a plus de sang. Sérieusement. Il y a 3 taches de sang dans Moon Knight. C'est pas une mauvaise série, mais c'est une série décevante. Même chose pour Miss Marvel, qui commençait très bien et a très mal fini. L'épisode 5, il n'y a rien à en dire, et l'épisode 6 est une fin un peu bâclée. Donc oui, il y a eu des hauts et des bas dans le MCU. Et le haut, c'est bien évidemment le haut du panier, avec pour moi WandaVision, Loki, la série What If, j'arrivais plus à trouver le nom, et bien évidemment Doctor Strange et Multiverse of Madness et Thor Love and Thunder. Pourquoi est-ce que ces projets sont pour moi les meilleurs du MCU? Parce qu'ils rentrent dans la catégorie des projets où les réalisateurs ont laissé leur patte artistique. Sam Raimi pour Doctor Strange 2, Taika Waititi pour Thor Love and Thunder, etc., etc. Les séries WandaVision et Loki ont une patte artistique bien à elles, elles sont très jolies, elles ont un scénario très bien écrit, moi j'ai adoré les deux séries. Même chose pour Doctor Strange et Multiverse of Madness et Thor 4. Ce sont des films et des séries qui ont bien plus d'importance au niveau de l'avancement vers la liberté artistique du MCU. Ce qui est quelque chose qui, pour moi, me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que Marvel va continuer comme ça. On aura Guardians of the Galaxy 3 avec toujours James Gunn aux commandes. On aura bien plus de liberté artistique dans le MCU. Et ça fait vachement plaisir. Et c'est ça que j'ai comme conclusion concernant le MCU. C'est finalement la phase 4. Eh bien, c'est peut-être pas la phase la plus hypante. Il y a peut-être moins de projets où on gueule de joie dans la salle, mais les films sont beaucoup plus beaux. Donc pour moi, la conclusion de la phase 4 qu'on peut se dire, c'est même s'il y a eu des projets décevants,
la phase 4 a servi beaucoup à dire aux fans de Marvel, voilà, ça, c'est le MCU tel qu'on va vous le proposer dans la suite des événements. On vous proposera ce genre de film. Et je suis complètement d'accord avec ça. Des films beaucoup plus hypants, d'un sens, puisqu'ils sont beaucoup plus jolis, même avec quelques surprises. Le multivers va permettre aussi de ramener de la nostalgie, donc niveau hype, vous serez servi. On aura des projets beaucoup plus beaux, et ça, pour moi, ça me fait plaisir, parce que je commençais un petit peu à saturer du Yes Man qui était un petit peu autour de tous les films Marvel. On avait ce problème avec les films Thor, avec les films Ant-Man, avec tous les films Captain America, et les seuls qui se détachaient réellement, c'était Avengers 1 et 2, Avengers Infinity War et Endgame, les Gardiens de la Galaxie et Doctor Strange. 7 projets sur une vingtaine, ça laisse à désirer. Donc oui, je pense que la phase 4 est l'une des meilleures phases, voire la meilleure phase, rien que pour le côté artistique beaucoup plus présent. Si je devais faire pour moi une notation, on aurait phase 2, avec que des projets bouche-trou, à part vraiment les Gardiens de la Galaxie volume 1, mais il est dans la phase 2. Sinon, il n'y a que des projets bouche-trou. Captain America 2, Iron Man 3, bien que le film, moi je l'ai bien aimé, mais ça reste quand même un bouche-trou. Thor 2, Ant-Man, c'est que des films qui sont vraiment là juste pour dire, voilà, on vous sert ça, et après c'est Thanos. Donc attendez un petit peu le temps qu'il y ait Thanos. Et il n'y a pas ça dans la phase 4. Parce que la phase 4, c'est encore une fois beaucoup plus pour montrer ce que le MCU va proposer comme mise en scène par la suite. En plus de ça, dans la phase 4, on a beaucoup plus d'heures de visionnage cumulées, si on prend tous les projets, que dans toutes les autres phases. Dans les autres phases, on était entre 30 à 40. Là, on est plutôt sur du 57 heures de visionnage grâce aux séries. Donc du Marvel, on en a bouffé. Et on va en bouffer dans le futur. Quand on voit le nombre de projets qui sont prévus, le nombre de marques qui ont été déposées, le nombre de projets qui ont été annoncés pour la phase 5, tu regardes ça, tu te fais... On va en bouffer du Marvel. Donc oui, pour moi, après la phase 2, on aurait phase 1, parce que c'est la phase 1 quand même, puis phase 3 et la phase 4. Oui, pour moi, la phase 4 est la meilleure du MCU, car même si elle ne se repose pas sur de la hype, même si le seul projet qui se repose sur de la hype, c'est Spider-Man No Way Home, dont le scénario est un petit peu bancal, tout simplement, avec beaucoup d'incohérences, mais qui se repose énormément sur son fanservice, et ben, à part ça, on a des projets qui s'y reposent beaucoup moins. Doctor Strange 2, qui s'y repose quand même un petit peu, mais qui arrive à s'en détacher. Thor 4, les séries, etc., etc. Ce qui fait pour moi, oui, que la phase 4 est la meilleure du MCU. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, la phase 4 n'est pas entièrement terminée. Elle se terminera normalement fin d'année 2022 avec soit le Holiday Special, soit Black Panther Wakanda Forever. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez un avis différent ou un petit peu nuancé concernant la phase 4. Je serais franchement heureux d'avoir vos avis concernant cette 4e phase. On aura la 5e phase qui sera super chouette. Enfin, elle a l'air vraiment d'envoyer du lourd. Et la 6e phase, bon, il y a Secret Wars. Voilà, c'est juste le titre. Alors, on n'aura clairement pas le Secret Wars des comics, hein, faut pas exagérer. Mais c'est rien que pour le côté multivers que moi ça me hype. Donc voilà. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, partager, commenter, liker. Vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à plus à moi entendu ici cinéma. Passez une bonne journée. Et espérons que Marvel continue comme il l'avait fait avec la phase 4. Et non pas comme certains le disent, avec un côté kitsch et malaisant. Parce que j'ai vu des gens qui disaient que la phase 4, tout le côté mise en scène qu'ils essayaient d'ajouter, c'était kitsch et malaisant. Non. Plutôt un côté plus joli, plus travaillé, plus recherché. Et ça, c'est ce qu'on aime. Si Sam Raimi peut réaliser la prochaine trilogie Spider-Man, je suis complètement d'accord. Même Mark Webb, s'il décide pas de faire The Amazing Spider-Man 3, autant qu'il revienne pour la prochaine trilogie. Avec Tom Holland. En vrai, c'est complètement possible, hein. Bon allez, à plus à mon temps du cinéma.